Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on analyse Gullplug en levée de fonds sur WeSeed. C'est la deuxième ou troisième fois qu'ils reviennent lever des fonds. Est-ce que ça vaut le coup d'investir? Est-ce que c'est intéressant? On regarde ça tout de suite, c'est parti. Je suis sans surprise sur le site de WeSeed sur la page Gullplug, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Je suis également armé de mes critères d'investissement gagnants qui sont ici. Si tu ne connais pas mes critères d'investissement gagnants, mets cette vidéo sur pause et va les télécharger, c'est entièrement gratuit. Le lien est juste en dessous dans la description, je t'explique dans ce petit document que tu peux télécharger ce que sont ces critères, ce qu'ils veulent dire exactement. Et puis, si tu veux aller plus loin, si mes critères te plaisent, je t'invite vraiment à lire mon livre. Alors on le voit pas très bien à cause de l'éclairage, mais tu retrouves mon livre en tapant mon nom sur Google. Il est dans toutes les librairies, à la Fnac, sur Amazon où il y a plus de 150 commentaires 5 étoiles. Et encore mieux, si tu veux, je peux te l'envoyer chez toi gratuitement. Il te suffit pour ça de cliquer sur le lien à nouveau qui est en dessous de la vidéo, un autre lien que tu vas trouver. Et tu as simplement à payer les frais de port et je t'envoie le livre que je paye de ma poche. Il coûte un peu moins de 25 €, 24,80 € et je te l'envoie directement chez toi. Donc ça, c'est vraiment la belle vie pour te mettre de bonne humeur dès qu'on commence cette vidéo. Maintenant, parlons de Gullplug. Donc Gullplug développe un produit qui s'appelle Self-Plug qui automatise le branchement des voitures électriques pour une mobilité propre. Donc c'est ça c'est la voiture que tu vois là, il y a la roue ici et ça c'est la voiture et il y a un petit cordon qui descend comme ça qui vient se brancher sur un récepteur comme ça plat rond qui voilà, tu peux voir ça dans la vidéo. Alors, ça ressemble à ça. Qu'est-ce qu'on peut dire tout de suite de cette première... voilà, quelles sont les choses qu'on peut immédiatement savoir? On peut savoir que c'est un très grand marché. Le marché de la voiture, c'est énorme. Le marché de la voiture électrique, aucun problème, c'est énorme. On peut savoir qu'il n'y a pas la scalabilité des produits digitaux qu'on cherche, nous, chez Léonis Investissement. Chez Léonis Investissement, on n'investit que dans le digital, des produits qui ont une scalabilité infinie et des effets d'échelle maximum. Tu m'auras compris. Là, comme on parle d'un produit physique qu'il faut créer, produire dans une usine, vendre, etc., on n'a pas ces effets d'échelle-là, donc ça viendra être un critère négatif. Donc c'est bien la troisième collecte, ils l'ont fait en 2017 et en 2018, ils reviennent en 2020. On espère que, entre-temps, ils en ont vendu des tonnes et des tonnes de leurs fameux objets connectés, parce que sinon, c'est pas terrible. Au vu de la valorisation, je suis pas sûr qu'ils en aient vendu beaucoup, et donc je sais pas si ça va être très positif, je sais pas si cette analyse va bien se passer pour eux, mais je pars sans aucun préjugé, je découvre complètement, donc je ne sais pas. Ça me paraît une valorisation basse pour une boîte qu'on a vendu beaucoup. S'ils nous en ont pas vendu beaucoup et qu'ils reviennent pour la troisième fois, c'est peut-être pas terrible. Bon, il y a donc un nouveau dirigeant, il s'appelle Henri Trintignant, ancien directeur général véhicule électrique chez Valeo. Il apporte son réseau, ses 30 ans d'expérience, c'est pas forcément, alors je vais peut-être être taxé de vieuxisme, mais quelqu'un qui a passé 30 ans dans des grandes boîtes, je sais pas si c'est finalement la personne la mieux placée pour diriger une start-up. Peut-être que, voilà, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas en commentaire, mais déjà de base, bon, pas forcément terrible. Alors voyons voir qui est cet Henri Trintignant, donc CEO chez Gullplug depuis 1 mois, voilà, en CDI, donc tu vois, c'est déjà le fait même de dire CDI, quand tu es entrepreneur, tu dis pas que tu es en CDI, mais lui il est pas entrepreneur, il est patron salarié, c'est bien différent. Il a été DG de MC, voilà, président de AH Conseil, 8 ans chez Valeo, il a été chez Johnson Control, et il a fait, c'est un profil scientifique, ingénieur et IFP. Bon, donc plutôt un bon profil pour diriger Gullplug sur le CV, parce qu'il a été dirigeant, il a été dans l'électrique, il a un profil d'ingénieur, donc tout va bien. Le fait, comme je viens de le dire, qu'il ait 30 ans d'expérience dans les grands groupes me laisse un tout petit peu peut-être songeur. Bon, mais peut-être que c'est mon problème. Et je voudrais savoir qui sont les autres membres de l'équipe. Alors, le CTO, Xavier Pain. C'est extraordinaire comme nom. Xavier Pain, alors lui, il a écrit CEO aussi. Mais là, il y a écrit CTO. Bon, cofondateur. Peut-être qu'en tout cas, ils ont dû inverser les rôles très récemment. Il était CEO et maintenant, il est peut-être plus que CTO. Lui, il est bossé pendant des années chez Schneider Electric et chez Matra, qui est devenu, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Thales, bon, je sais plus. J'espère que je dis pas de bêtises, mais peu importe, c'est vraiment pas important. Et donc, on a quand même 2 profils complètement techniques ingénieurs. Pas de profil commercial. Alors tu me diras, c'est un produit technique. Mais tu vois que tout de suite, quand j'ai vu la valorisation pas très élevée, je te dis, je suspecte qu'ils en aient pas vendu beaucoup. Et là, je suspecte d'autant plus quand on voit que l'équipe dirigeante est composée de 2 techos, de 2 ingénieurs. Un ingénieur ici, Xavier, il est bien ingénieur, si je dis, on sait pas. On sait pas, mais enfin un profil technique. Et l'autre, notre ami Henri, il est, lui, ingénieur.
Donc, deux profils techniques, donc une boîte avec une équipe pas complémentaire, finalement. Il y a deux personnes, mais ils sont pas complémentaires. C'est deux fois la même chose. Donc, mauvais point pour l'équipe. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Troisième collègue, deux collectes réussies, donc ils ont levé déjà 350 et 474 000. Ce produit a reçu des marques d'intérêt. Alors ça, c'est pas très bon. Quand on parle de marques d'intérêt, ça veut dire qu'on parle pas de chiffre d'affaires. La société est en discussion avancée avec un constructeur international. Phase finale de développement. Donc ils n'ont pas encore de produit. Donc c'est vraiment pas très bon. Première preuve de concept, franchissement, programme d'innovation. Bon, donc ils ont un peu rien fait pour le moment puisqu'ils sont en phase de... Enfin, rien fait. Ils ont fait la R&D, ce qui est pas rien, pardon, mais bon, moi je cherche quand même quelle est leur traction, quel est leur chiffre d'affaires, quelles sont leurs ventes, et est-ce qu'on va pouvoir trouver ça dans les détails. Alors, business plan, ou peut-être résumé opérationnel, c'est peut-être plus simple. Donc, market, business plan, vente, 2019. Ok, il y a eu comme du chiffre d'affaires. En 2020, ça a baissé. Et ils ont perdu de l'argent. Donc c'est une boîte qui diminue en chiffre d'affaires et qui perd de l'argent. Donc c'est une boîte qui vaut 0. Est-ce qu'ils ont un brevet? Brevet, zut, je l'ai mal écrit. Brevet, non. Est-ce que ici sur le projet, il y a un brevet? Voilà, ce produit est en phase finale, développé et protégé par plusieurs brevets. Donc la seule valeur de la boîte, c'est ces brevets, mais ils ont fait 0 chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires diminue et ils perdent de l'argent. Donc la seule valeur, c'est les brevets. Est-ce que ça vaut ça? Non, selon moi. C'est très arbitraire, mais pour moi, ça... Non, pardon, qu'est-ce que je fais? La valorisation, ça ne vaut pas ça. Il y a des brevets, donc il y a un unfair advantage, ok, très simple. Ils n'ont pas commencé à vendre, donc il n'y a pas de traction. Et comment ils vont monétiser? Ils vont vendre le produit, et combien ils vont faire de marge? Là est toute la question, mais de toute façon, on ne sait pas parce qu'ils n'en ont jamais vendu. Dans le business plan, hein, probablement. Marge, c'est même pas indiqué. Alors attends, c'est fou. Est-ce que j'aurais pas cliqué sur le bon document? Si, j'ai bien cliqué sur le business plan. Dans le business plan, n'apparaît pas le mot marge. C'est formidable. C'est une boîte qui perd de l'argent, mais on ne sait pas combien elle fait de marge, mais on ne le saura peut-être jamais. Ça, c'est quand même fou. Alors, est-ce qu'ici, dans les tableaux... Voilà, earnings 700 000, cost of goods 100 000, sauf qu'on a 900 000 de R&D. L'année d'après, ils gagnent 1,9 million, mais on a 2,3 millions de R&D. Il faut juste réduire la R&D en fait les gars, c'est pas très compliqué. Là 3,4 millions, ah ça y est, la R&D est en dessous, mais il te reste plus que 200 000 sur 3 millions. Bon, et là enfin en 2024, franchement... et là évidemment ils feront 100 millions de chiffre d'affaires en 2025. LOL. Donc coût direct, coût des ventes produits. Donc voilà, vente produits 170 000, coût des ventes produits 110. Et là 725 sur 1,2 million, 1,5 million sur 2,8 millions. Donc on va dire pour 2021, 110 sur 170. Donc ça veut dire qu'ils ont 65% de coût de produit, donc ils ont 35% de marge. C'est ce que j'arrive peut-être à en déduire. Donc une marge pas bonne. Voilà, on a fait le tour. C'est vite fait, bien fait. Malheureusement, la sentence est assez terrible. La seule chose qui est bien, c'est qu'ils vendent un produit. Bon, mais encore heureux qu'ils le vendent, qu'ils sont sur un supermarché et qu'ils ont des brevets. Mais à part ça, pas terrible, malheureusement. Voilà pour mon étude de Gullplug. Dis-moi en commentaire de cette vidéo ton avis. T'as le droit de pas être d'accord. Dis-moi sur quel point t'es pas d'accord. Ou t'as le droit d'être d'accord. Dis-le moi aussi. Si tu veux investir dans des boîtes avec moi qui sont différentes. Moi, j'investis dans des boîtes de la Silicon Valley qui sont des startups digitales à fort potentiel. C'est en général pas des produits physiques, même jamais des produits physiques, que des produits digitaux. Ça peut être des applications, des sites internet, des outils, des B2B, des B2C, etc., etc. Et si tu veux investir avec moi dans ces startups-là, tu peux le faire en rejoignant le club privé Léonis Investissement. Ce club, il réunit plus de 350 investisseurs au moment où je fais cette vidéo, en constante augmentation, et on investit tous ensemble dans ces startups que je trouve moi-même dans la Silicon Valley et dans lesquelles j'investis mon propre argent perso. Donc si ça t'intéresse de nous rejoindre, tu es le bienvenu. Le lien pour rejoindre le club, il est juste en dessous dans la description de la vidéo. On y trouve tout dans cette description, c'est formidable. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si t'es pas abonné à la chaîne YouTube Léonis, évidemment, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et d'ici là, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.